Pourquoi y a-t-il si peu de gens qui parlent de la relaxation profonde? La vie est un voyage, souvent rempli de chaos et de stress. Ne serait-il pas merveilleux de trouver un lieu de paix en nous-mêmes, un lieu où l'on peut simplement être, libre de toute inquiétude et de toute tension? Rejoignez-nous pour explorer le chemin vers une relaxation profonde et le bien-être. C'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris, et les récompenses sont incommensurables. Êtes-vous prêt à découvrir les secrets de la relaxation profonde? Prenez une grande respiration et commençons notre voyage ensemble. Pourquoi ne parle-t-on pas plus de la quête de calme? Voici Sarah, une jeune femme qui vit dans l'agitation de la ville. Comme beaucoup d'entre nous, Sarah aspire à un sentiment de paix et de tranquillité dans sa vie. Elle se sent dépassée par les exigences du travail, des relations et le flot constant d'informations provenant du monde extérieur. Malgré tous ses efforts, Sarah a du mal à trouver un moment de vraie détente. Son esprit s'emballe, son corps est tendu et lourd et elle aspire à échapper à la pression constante. Vous êtes-vous déjà senti ainsi? Ce sentiment d'être dépassé et incapable de trouver la paix? L'histoire de Sarah nous rappelle que nous sommes tous confrontés à des défis dans notre quête de calme. Vous devez regarder ceci si vous avez du mal à commencer votre journée. La journée de Sarah commence comme toutes les autres, avec le bourdonnement insistant de son réveil. Chaque matin, ce son strident la tire de ses rêves, la ramenant brusquement à la réalité. Elle ouvre les yeux, encore engourdie par le sommeil, et tend la main pour éteindre l'alarme. Ce geste, devenu presque automatique, marque le début d'une nouvelle journée. Elle se traîne hors du lit, sentant déjà le poids de la journée qui l'attend. Ses pieds touchent sur le sol froid, et elle s'assoit sur le bord du lit, les yeux mi-clos. Elle prend un moment pour se réveiller complètement, frottant ses yeux fatigués. Chaque mouvement est empreint de lenteur, comme si son corps refusait de se mettre en marche. La ville derrière sa fenêtre est une symphonie de bruit et de mouvements, et Sarah ne peut s'empêcher de se sentir emportée par ce rythme effréné. Les voitures klaxonnent, les gens se pressent sur les trottoirs, et les lumières des immeubles s'allument une à une. C'est un ballet incessant qui se déroule sous ses yeux, rappelant à Sarah qu'elle fait partie de cette grande machine urbaine. Alors qu'elle se précipite dans sa routine matinale, l'esprit de Sarah s'emballe en pensant aux échéances, aux courses et à une liste de choses à faire qui n'en finit pas. Elle se brosse les dents rapidement, jette un coup d'œil à son téléphone pour vérifier ses messages et se sent déjà submergée par les tâches qui l'attendent. Chaque minute compte et elle ne peut se permettre de perdre du temps. Elle a à peine le temps de prendre son petit déjeuner, et encore moins de profiter d'un moment de réflexion au calme. Elle avale son café debout, jette un regard rapide à sa montre et se dépêche de finir son repas. Le temps semble lui échapper, et elle sait qu'elle doit se dépêcher si elle veut arriver à l'heure à son travail. Vous reconnaissez-vous dans l'expérience de Sarah? Ce sentiment d'être submergé par les exigences de la vie quotidienne? Peut-être ressentez-vous aussi cette pression constante, cette impression de courir après le temps sans jamais pouvoir le rattraper. Les responsabilités s'accumulent et il devient de plus en plus difficile de trouver un moment pour soi. Il est si facile de perdre de vue son propre bien-être au milieu du chaos. Pourtant, il est essentiel de prendre du temps pour soi, de se recentrer et de trouver un équilibre. Sarah essaie de méditer, de respirer profondément, de se détacher du tumulte environnant. C'est un défi quotidien, mais chaque petit effort compte. En prenant soin d'elle-même, elle peut mieux affronter les défis de la journée. Tout au long de la journée, Sarah est confrontée à une série de petits contretemps et de frustrations. La circulation est dense, son patron est de mauvaise humeur et elle renverse du café sur sa chemise préférée. Chaque incident, bien que minime en soi, ajoute au sentiment croissant de stress et d'anxiété de Sarah. Lorsqu'elle quitte le travail, Sarah se sent complètement épuisée. Ses épaules lui font mal, elle a mal à la tête et elle n'aspire qu'à se glisser dans son lit et à oublier sa journée. Mais même là, son esprit continue de s'emballer, rejouant les événements de la journée et s'inquiétant pour le lendemain. Il est important de reconnaître l'impact que le stress peut avoir sur notre bien-être physique et émotionnel. Prenez un moment pour reconnaître toute tension que vous pourriez ressentir dans votre corps en ce moment. Déterminée à trouver un moyen de gérer son stress, Sarah commence à explorer différentes techniques de relaxation. Elle essaie la méditation, mais son esprit vagabonde sans cesse. Elle essaie le yoga, mais elle se surprend à comparer sa souplesse à celle des autres participants. Rien ne semble fonctionner, et Sarah commence à perdre espoir. Est-il seulement possible, se demande-t-elle,
de trouver une véritable relaxation dans un monde qui semble déterminé à nous maintenir stressés et sur le qui-vive. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si vous aviez tout essayé, mais que rien ne fonctionnait? Il est important de se rappeler que trouver les bonnes techniques de relaxation est un voyage personnel, et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Un week-end, l'amie de Sarah l'invite à faire une randonnée en montagne. D'abord hésitante, Sarah accepte à contre-cœur, espérant qu'un changement de décor lui fera du bien. Au fur et à mesure qu'elle gravisse le sentier, Sarah est frappée par la beauté de son environnement. L'air est frais et pur, les arbres la surplombent comme d'anciens gardiens, et les seuls sons sont le chant des oiseaux et le doux bruissement des feuilles. Pour la première fois depuis une éternité, Sarah ressent un sentiment de paix l'envahir. La nature a une incroyable capacité à calmer nos esprits et à apaiser nos âmes. Avez-vous déjà remarqué à quel point passer du temps à l'extérieur peut vous aider à vous sentir plus détendu et à l'aise? Pendant leur randonnée, l'amie de Sarah lui fait part de ses propres expériences en matière de stress et d'anxiété. Elle lui raconte comment elle a souvent ressenti une pression immense au travail et dans sa vie personnelle, et comment cela a affecté sa santé mentale et physique. Elle explique que ces moments de partage et de connexion avec la nature l'ont aidé à trouver un équilibre et à mieux gérer son stress. Elle lui parle de l'importance de la pleine conscience, d'être attentif au moment présent sans jugement. La pleine conscience, dit-elle, est une pratique qui permet de se recentrer, de calmer l'esprit et de réduire l'anxiété. En étant pleinement présent, on peut mieux apprécier les petites choses de la vie et trouver de la joie dans les moments simples. Elle enseigne à Sarah quelques exercices de respiration simples. Ces exercices sont conçus pour aider à calmer le système nerveux et à réduire les niveaux de stress. Par exemple, elle lui montre comment inspirer profondément par le nez, retenir sa respiration pendant quelques secondes, puis expirer lentement par la bouche. Elle lui explique que cette technique peut être utilisée à tout moment de la journée, chaque fois qu'elle se sent stressée ou anxieuse, et l'encourage à se concentrer sur les sensations de son corps en mouvement dans l'espace. Elle lui suggère de prêter attention à la façon dont ses pieds touchent le sol, à la sensation de l'air sur sa peau et au son de la nature autour d'elle. En se concentrant sur ces sensations, Sarah peut apprendre à être plus présente et à calmer son esprit. Au début, Sarah a du mal à calmer son esprit. Elle se sent submergée par ses pensées et ses préoccupations. Elle se demande si elle sera capable de pratiquer la pleine conscience et si cela l'aidera vraiment à gérer son stress. Mais au fur et à mesure qu'elles poursuivent leur randonnée, elle commence à remarquer le rythme de sa respiration. Elle se rend compte que chaque inspiration et expiration est une opportunité de se recentrer et de se calmer. Elle commence à apprécier la simplicité de cet acte et à trouver du réconfort dans le fait de respirer consciemment. La sensation de ses pieds sur le sol. Elle remarque comment chaque pas est une connexion avec la terre, une opportunité de se sentir ancrée et stable. Elle commence à marcher plus lentement, à savourer chaque mouvement et à se sentir plus présente dans l'instant. La chaleur du soleil sur sa peau. Elle se rend compte que cette chaleur est une source de confort et de bien-être. Elle ferme les yeux un moment, laissant le soleil réchauffer son visage et se sent reconnaissante pour cette simple sensation. Elle ressent un sentiment de connexion avec son corps et avec la nature qui l'entoure. Elle se sent plus calme, plus centrée et commence à comprendre l'importance de prendre du temps pour elle-même, loin des distractions et des pressions de la vie quotidienne. La pleine conscience est un outil puissant pour gérer le stress et cultiver la paix intérieure. En pratiquant régulièrement, Sarah peut apprendre à mieux gérer ses émotions et à trouver un équilibre dans sa vie. Elle se rend compte que la pleine conscience n'est pas seulement une pratique, mais un mode de vie qui peut transformer sa façon de voir le monde. En portant notre attention sur le moment présent, nous pouvons apprendre à observer nos pensées et nos sentiments sans nous laisser emporter par eux. Nous pouvons développer une attitude de curiosité et de compassion envers nous-mêmes et apprendre à accepter nos expériences telles qu'elles sont, sans jugement. Sarah se sent inspirée par cette nouvelle perspective et est déterminée à intégrer la pleine conscience dans sa vie quotidienne. Am I the only one that didn't know how transformative a simple change of perspective can be? Alors qu'elles atteignent le sommet de la montagne, Sarah est récompensée par une vue imprenable. Le monde s'étend devant elle, un vaste panorama impressionnant de pics et de vallées. À cet instant, Sarah ressent un sentiment de clarté et de paix qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle réalise que la vraie détente ne consiste pas à s'évader du monde, mais à trouver un lieu de tranquillité en soi, un lieu
où l'on peut se connecter à sa propre force et à sa propre sagesse intérieure. Parfois, il suffit d'un changement de perspective pour passer du stress et de l'inquiétude à la paix et à l'appréciation. Quelles sont les choses qui vous aident à avoir une nouvelle perspective? Am I the only one that didn't know the journey to deep relaxation doesn't end at the mountaintop? En fait, ce n'est que le début d'une aventure plus vaste et plus enrichissante. Chaque pas qu'elle fait, chaque souffle qu'elle prend, la rapproche un peu plus de cet état de paix intérieure qu'elle recherche tant. Elle sait qu'il lui faudra du temps et de la pratique pour cultiver un sentiment de paix durable. La pratique du yoga et de la méditation devient une partie intégrante de sa routine quotidienne. Chaque matin, elle s'étire doucement, se connectant à son corps et à son esprit, trouvant un équilibre entre le mouvement et la tranquillité. Mais elle revient de sa randonnée rafraîchie et inspirée, armée de nouveaux outils et d'un sentiment d'espoir renouvelé. Elle commence à tenir un journal, notant ses pensées et ses sentiments, capturant les moments de gratitude et de joie. Ce journal devient un compagnon fidèle, un espace où elle peut explorer ses émotions et suivre son cheminement vers la sérénité. Elle continue à pratiquer la pleine conscience dans sa vie quotidienne en prêtant attention à sa respiration, à son corps et à son environnement. Chaque respiration consciente est une ancre qui la ramène au moment présent, lui permettant de naviguer à travers les défis de la vie avec plus de calme et de clarté. Elle prend du temps pour des activités qui lui apportent de la joie et la connectent à la nature. Le jardinage devient une méditation en mouvement. Chaque plante qu'elle soigne, chaque fleur qu'elle voit éclore, renforce son lien avec la terre et la vie qui l'entoure. Les promenades en forêt deviennent des moments sacrés de communion avec la nature, où chaque rayon de soleil filtrant à travers les arbres est une bénédiction. Et elle apprend à aborder les défis avec plus de calme et de lucidité. Les moments de calme, comme savourer une tasse de thé ou pratiquer le tai chi dans un parc, deviennent des rituels de paix. Ces pratiques lui enseignent la patience et la résilience, lui montrant que chaque défi est une opportunité de croissance. Le chemin vers une relaxation profonde est un processus continu et non une destination. Chaque jour est une nouvelle chance de se rapprocher de cet état de bien-être. Les promenades sur la plage, les moments de pleine conscience dans des environnements sereins, tout cela contribue à son voyage. Il s'agit de faire de petits efforts constants pour cultiver la paix et le bien-être dans notre vie quotidienne. Que ce soit en peignant, en tricotant ou en pratiquant de petites activités conscientes à la maison, chaque geste compte. Sarah apprend que la relaxation profonde n'est pas un état à atteindre, mais un mode de vie à embrasser, un voyage sans fin vers la paix intérieure et le bien-être. I don't think people understand the true power of deep relaxation. L'histoire de Sarah nous rappelle que la relaxation profonde n'est pas un luxe, mais une nécessité. Lorsque nous prenons le temps de nous reposer et de nous ressourcer, nous sommes mieux armés pour faire face aux défis de la vie avec grâce et résilience. En cultivant un sentiment de paix intérieure, nous pouvons réduire le stress, améliorer notre santé physique et émotionnelle, et vivre une vie plus épanouissante et plus significative. N'oubliez pas que vous méritez de faire l'expérience du pouvoir transformateur de la relaxation profonde. Faites-en une priorité dans votre vie et observez son impact positif sur tous les aspects de votre être. Pourquoi y a-t-il si peu de gens qui parlent de l'importance de la relaxation profonde et du bien-être? Êtes-vous prêt à entreprendre votre propre voyage vers une relaxation profonde et le bien-être? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos apaisantes et instructives. Rejoignez-nous pour notre prochaine vidéo, où nous vous guiderons à travers une série de techniques de relaxation simples mais puissantes que vous pourrez intégrer à votre vie quotidienne. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour regarder dès maintenant et découvrez les secrets d'une personne plus calme et plus paisible.